Et coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors, comme vous avez pu le constater, j'ai fait preuve d'un petit peu d'organisation. Et en fait, j'ai filmé pas mal de petites vidéos et je vais essayer de m'organiser pour le montage. Si je ne le fais pas, je supprimerai cette partie. J'éditerai ma vidéo pour que je ne le dise pas. Mais ceci étant dit, voilà, ça fait un moment que j'ai vraiment beaucoup de vidéos de retard et j'ai beaucoup d'idées que j'aimerais encore exploiter. Donc là, j'essaie d'accélérer un petit peu le mouvement, de consacrer un peu plus de temps. C'est rendu possible par le fait que ça y est, la saison de volley est finie. Si vous ne le saviez pas, bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je fais du volley en club. Un niveau qui est assez sympa, mais du coup c'est très prenant. Ça me prenait 3 soirs par semaine, plus la journée du dimanche, des fois toute la journée très tôt à très tard. Et c'est vrai que dans ces conditions-là, c'était impossible pour moi de tout faire. C'est-à-dire que les moments où j'aurais pu filmer, éditer, c'est pendant la nuit entre 1h du matin et 6h, ce qui n'est pas spécialement jouable. Il faut quand même que je dorme parce que j'ai un travail. Le volley maintenant, c'est terminé pour moi, tout simplement parce qu'en fait, je suis blessée. J'en ai fait mention, je le dis rapidement, j'ai été blessée. Donc là, ça y est, je me mets enfin à l'arrêt et je me soigne. Parce que sinon, la conséquence directe pour moi, c'est que ça va avoir des conséquences dans d'autres aspects de ma vie, dans d'autres activités autres que le volleyball. Et là, par contre, c'est non. Je veux pouvoir profiter au moins encore un petit moment avant d'être complètement immobile. En gros, ça y est, j'ai plus de temps et j'en profite du coup pour passer avec vous, hein, bien sûr. Pour la vidéo du jour, et celle-ci, elle est en attente, j'ai reçu ce que je vais vous présenter il y a plus d'une semaine quand même, hein. Je l'ai gardé dans sa boîte, j'ai pas ouvert la boîte, je viens juste de le faire pour les besoins de la vidéo, et c'est un unboxing. J'en fais pas souvent, mais celui-ci je l'ai déjà fait, et pour moi je voulais le refaire, et c'est la boîte mystère de chez Odenzai. Alors déjà, elle est hyper cute. Moi j'aime beaucoup, c'est un peu le thème Pâques. Donc voilà, ils ont fait des boîtes mystères pour Pâques cette année. Ça a tombé en plus pas très loin de mon anniversaire. Donc voilà, bon anniversaire à moi. Et là c'est la boîte mystère. Donc tout ce que je viens de faire, c'est simplement de l'ouvrir ici. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Donc on va découvrir ensemble ce qui se cache à l'intérieur. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai déjà ou pas? Et sans plus tarder, on est parti. Alors si jamais vous ne connaissiez pas Odenzai, c'est une marque suédoise qui, alors par contre je vous le dis tout de suite, fait ses produits à Hong Kong, hein, donc comme ça il n'y a pas de surprise. Si jamais ça vous pose un problème, je vous invite à ne pas regarder cette vidéo puisque aucun des produits vous intéressera. Mais donc c'est une marque suédoise et du coup pour nous en Europe, et on n'a pas de frais de douane quand ça arrive parce que c'est considéré comme intra-européen. Je pense qu'ils font leur déclaration de taxes là-bas. En attendant, voilà, ils ont proposé cette année pour Pâques des boîtes mystères. Ils ont proposé 2 formats, un petit et un grand. Et moi j'ai acheté le grand. Alors ce qui m'a surprise, c'est qu'en achetant le grand, je m'attendais à une plus grosse boîte. Mais après elle est quand même assez épaisse. Et en tout cas pour l'instant, le côté petit lapin et tout ça, je trouve ça très mignon. On va donc découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Je ne sais absolument pas. Il y a probablement des palettes, hein, soyons clairs. Mais Odenzai, ils font généralement un bon mélange. Vous voyez, ça se présente comme ça. Il y a un papier bulle, donc on voit quand même 2-3 éléments dedans. Et on va tout de suite faire ce petit unboxing ensemble. Donc déjà j'enlève le papier bulle. C'est généralement... Ah, je voulais faire ça à l'aveugle, mais il y a un scotch. Excusez-moi. Alors on commence avec le premier élément, ça je pense que c'est un miroir. Ils en avaient déjà mis la dernière fois, si je dis pas de bêtises. Hop, avec le petit logo d'Odenzai, vous voyez, qui est une espèce de petite fée, donc moi forcément, ça me plaît. Et c'est ça, c'est un double miroir, je pense qu'il y a un côté grossissant qui est ici, et un côté normal. Ça c'est très mignon, des miroirs j'en ai plein, donc en fait, je l'ai pas dit en intro, j'en profite là. Les boîtes mystères, bien évidemment, vous savez pas ce que vous allez avoir, et il est probable que si vous avez déjà des produits de la marque, vous ayez des doublons. Donc c'est vrai que moi d'Odenzai, j'ai beaucoup de choses de chez eux, donc il est probable que j'ai des doublons. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, je prends aussi les boîtes mystères pour m'en servir pour faire ensuite des petits jeux concours. Donc ça, ce petit miroir, je le garde de côté, je le mettrai probablement dans un futur jeu concours comme une petite surprise dans le paquet. C'est toujours sympa d'avoir des petits trucs et franchement, leur miroir, il y en avait un encore, ils sont très bien. Simplement, moi j'en ai plein, donc j'ai pas besoin d'en avoir un de plus. On continue avec ça. Ça, je pense que c'est un truc à pinceau, vous savez, pour nettoyer les pinceaux. Et ça, c'est super. Ah, en plus, il est vraiment très très beau celui-ci, regardez. Et le design est très joli. Je sais pas dans quel sens est le design, mais je pense que c'est ça. Oh, regardez-moi ça comme c'est mignon. Il y a un petit cœur au centre, donc c'est ça, c'est pour nettoyer les pinceaux. Ah, ça c'est génial, ça tombe bien parce que le mien est un peu en fin de vie. Moi j'utilise celui de chez Sephora, hein. Ça sert à rien de mettre des 100 et des 1000 là-dedans, mais ça c'est très chouette. Je mettrai au fur et à mesure le prix des produits, hein, alors, parce que je le connais absolument pas. Là typiquement, je sais pas si ça c'est en vente sur leur site non plus. Des fois dans leur boîte mystère, ils mettent des produits qui sont pas en vente, ils les ajoutent comme ça. Si jamais donc il y a le prix, je vous le mets. Si jamais il n'y a pas de prix, je vous le mettrai aussi, hein, dans les petits trucs qui s'affichent en bas là. Donc ça par contre,
pense que je vais le garder parce que ça me permet d'en placer celui que j'avais jusqu'alors. Hop, on continue. Ah, là, je vois des produits pour les lèvres. C'est ça, donc là... Ah non, ah si, je vais dire ah non. Donc là, je pense que c'est un rouge à lèvres. Regardez-moi le design sur le paquet du rouge à lèvres. Donc c'est ça, c'est un rouge à lèvres crème dans la teinte S103. On va regarder, faut que je l'ouvre. J'ai rien ouvert, vous voyez, hein, ça va prendre un peu de temps du coup. Désolée. Alors je sais pas vous, mais moi quand j'essaie d'ouvrir les rouges à lèvres, je déchire toujours le packaging. Vous y arrivez vous? Moi j'y arrive pas ça. C'est systématique, je me retrouve à déchirer les trucs. Ah donc ça c'est un rouge à lèvres, rouge à lèvres. Ce que je connaissais de chez Odenzai jusqu'à maintenant, c'était ce qui était dans la boîte mystère l'année dernière. Vous savez, c'était des rouges à lèvres liquides, un petit peu en mode encre. J'avais pas trop aimé, c'était assez sec. Là par contre j'ai l'impression que c'est un rouge à lèvres. Donc ça c'est... À quoi ça ressemble? Hop là. Ah c'est très jolie couleur ça. Alors il apparaît plus rouge pour vous qu'il n'est en réalité. Il est très très joli. Ah j'aime beaucoup, c'est un espèce de... Bien sûr je l'ai fait à un endroit complètement... Mais c'est pas possible, je sais pas faire les swatchs. Je l'ai fait à un endroit pour moi mais pas pour vous. Ce qui fait que j'arrive pas à tordre ma main. Regardez, c'est très joli comme couleur. Et j'aime bien la consistance, il a l'air vraiment pas mal du tout. Donc premier rouge à lèvres, je suis assez agréablement surprise parce qu'encore une fois, ce qu'il y avait l'année dernière, ça me plaisait pas. Alors là, c'est un unboxing, hein. Je ne teste pas les produits pour vous aujourd'hui, mais ceci dit, ce petit rouge à lèvres là, il a l'air pas mal du tout. Si jamais vous voulez voir une vidéo avec une mise en application, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On continue. Alors là, on a un lip stain. Donc là, c'est ces fameux trucs. Celui-ci, c'est la collection Alva et la teinte, c'est M205 date séchée, dry dates. Les lip stains, je les aime moins. Je les aime moins, c'est une formulation qui me convient un petit peu moins. Je sais pas s'ils l'ont changé depuis... Oh là, mais il est énorme celui-là. Ils l'ont changé déjà en termes de taille. Regardez-moi la taille de ce truc. Je vais vous mettre le rouge à lèvres à côté pour que vous compreniez. Il est énorme. Et ça, les lip stains, je sais déjà que c'est pas... Je vais pas le swatcher, mais bon, ça c'est pour la couleur. Il est assez foncé, donc ça va pas forcément convenir. Et moi, j'aime pas trop la formulation des lip stains. Donc je ne le swatche pas, je le remets dans sa petite boîte. Et ça, je pense qu'il ira dans un petit jeu concours, c'est très mignon. Voilà, après ça c'est une histoire de formulation. Moi, c'est vrai que j'ai les lèvres qui sont assez sensibles. Et je supporte pas bien les trucs trop asséchants. Après, c'est pas le cas de tout le monde, donc voilà, moi c'est mon cas, donc... C'est pas grave, je le mets pour quelqu'un d'autre, ça me fait très plaisir. J'ai l'impression que j'ai un autre lip stain. Ah, celui-là c'est un crème. Alors attendez, apparemment il y a une différence. Là c'était un lip stain mat. Donc celui-ci dans la collection Alva. Et toujours dans la collection Alva, mais là c'est un crème. Et c'est dans la teinte Water Lily qui a l'air vraiment pas mal du tout. Ah, crème, ce sera peut-être mieux pour moi que... Parce que mat, c'est sûr que non, ça va pas. C'est tout à fait le genre de truc qui m'assèche les lèvres. On a l'impression que j'ai pas bu depuis 3 semaines. C'est un truc de fou. Pareil, la boîte est énorme. Regarde-moi ça, c'est énorme ce truc. Donc c'est un packaging un peu différent. Ça, par contre, ça peut être pas mal. Je vais le swatcher quand même. Ah oui, ça va être mieux, ça. Alors ça sent hyper bon. Ça sent un peu comme un bonbon. Et ça a l'air assez... plutôt comme un gloss coloré, en fait. Donc ça, je pense que c'est déjà mieux pour moi que l'autre. Donc celui-ci, je le garderai, je le testerai. La couleur est assez proche du rouge à lèvres que j'ai, donc ça peut être aussi pas mal de les associer. On continue, là je pense que c'est un highlighter. Ouais, c'est ça. C'est un... Ah, je pense que c'est un highlighter de la gamme. Ça s'appelle, donc de la gamme Norns. Donc moi j'ai la palette Norns qui est juste superbe. Et donc ça c'est Norns Mesmerizer Veil of Future. Donc voile du futur. Espèce de marbre. C'est très joli ça. Alors... Est-ce que c'est un truc genre ça envoie de la paillette à gogo? On va le mettre là. Ah non, ça va. Ah, c'est très joli. C'est peut-être un peu foncé, mais ça peut être quand même très joli. Non, si, j'aime bien. C'est un peu jaune. C'est un peu jaune, je pense. Mais ça peut être pas mal. J'ai absolument pas testé les highlighters de la gamme Norns. Les seuls highlights que j'ai, c'est une palette d'highlighters et c'est ce que j'avais eu dans ma boîte mystère l'année dernière. Ils sont très bien. Et par contre, ils envoient du steak, quoi. Là, j'ai l'impression que c'est un peu plus... Enfin, la couleur est un peu plus classique. Donc, ça devrait être un peu plus facile à porter. C'est peut-être juste un peu foncé à tester. Je crois que ça y est, je tombe sur des palettes. Parce que pour l'instant, il n'y a pas une seule palette. Oui. Et celle-ci... Alors, l'article suivant, c'est une palette. C'est une de leurs mini palettes de 5 fards. Et c'est la Skuld. La Skuld, je l'ai déjà. Donc, je vais vous montrer la mienne. Franchement, ça, c'est peut-être... La formulation de chez Odenzai, elle est juste superbe. Et dans la Skuld, c'est celle où vous allez avoir que ça. Donc, ça ressemble à ça. Regardez. Ça, c'est la mienne. Hein. Je vous montre la mienne. Donc là, vous allez avoir que
les fards un peu spéciaux et ils sont vraiment hyper chouettes, ils sont très réflectifs, ils sont pleins de paillettes. En plus dans la Scould vous allez avoir en fait un doux mélange d'un peu toutes les couleurs, donc c'est cool qu'il ait mis dans la boîte mystère, ça fait partie un peu de leur collection principale. Donc celle-ci elle va aller directement avec les autres petits produits que j'ai mis de côté pour un petit concours. Hop, je la remets, elle était dans un papier bulle, je vais la remettre dans son papier bulle, comme ça elle est bien protégée, je sais que c'est pour donner. Une autre palette et celle-ci c'est la palette d'highlighter, l'Alva 2 et pareil celle-ci je l'ai aussi donc je vais aller chercher la mienne. Donc la palette d'highlighter Alva 2 c'est celle-ci, ça c'est la mienne comme je vous disais, c'est les fameux highlights qui envoient quand même un peu du steak, moi j'aime beaucoup là où il y a le petit papillon, c'est très très joli. Donc pareil, cette palette-ci elle va partir dans un petit concours parce que bah, moi je l'ai déjà donc ça sert à rien que je l'ai en 2 fois. Bon il y a eu un petit changement de batterie. Donc si l'angle a changé, des trucs comme ça, c'est normal, hein, c'est parce que j'avais plus de batterie. Bref. Et enfin, le dernier, oui c'est ça, hein, c'est le dernier, je vérifie, ouais c'est le dernier. C'est une palette également et c'est, je pense, une que j'ai aussi, vu le format, ouais c'est ça. C'est la Alva 2, donc celle-ci, je l'ai aussi. Donc je vais vous montrer la mienne pour que vous ayez une idée de l'Alva 2. Et l'Alva 2, c'est l'arc-en-ciel. C'est l'arc-en-ciel de la collection de chez Odenzai, donc c'est celle-ci, elle est vraiment super mignonne. C'est un arc-en-ciel, on va dire, un petit peu qui tend plus vers les verts qu'autre chose en fait. On n'a pas vraiment de rose, on n'a pas vraiment de violet, donc on a un peu de neutre et un peu d'orange, puis on a quand même plutôt des bleus et des verts. C'est une très très jolie paillette, il y a une petite paillette ici qui est pas forcément la meilleure. En fait il y a 2 paillettes, il y a celle-ci et celle-ci, c'est pas les meilleures paillettes du monde. Par contre les métallisées ici sont vraiment très très chouettes et ça fait partie de cette collection où leurs fards sont un petit peu ronds petits comme ça, où la qualité est franchement pas mauvaise. Vu le prix des palettes, c'est des bonnes petites palettes, ça fonctionne très bien. En plus celle-ci se marie très bien avec Scould, vous savez la palette de 5 qu'ils ont mis avec, elle se marie très bien ensemble, donc c'est une très bonne association pour une boîte mystère, mais c'est vrai que c'est une palette que j'ai déjà, donc que je vais également mettre dans le jeu concours. Et c'est tout pour cet unboxing. Alors vous voyez ça a été un peu rapide, tout simplement parce que j'avais déjà beaucoup des produits. Donc au niveau du sommaire, en conclusion, donc je vais vous mettre ici le détail du calcul sur combien la boîte m'a coûté versus la valeur des produits dedans. Ça vaut toujours le coup en fait. Les boîtes mystères, vous allez obtenir quand même plus en termes de valeur que ce que vous dépensez. Maintenant, et c'est un très gros mais, il faut plutôt faire des boîtes mystères si vous n'avez pas beaucoup de choses dans la marque. Si vous êtes comme moi, que vous êtes assez familière d'Odenzai, que vous avez pas mal de leurs palettes, que vous êtes assez fan, hein. Moi je suis très très fan d'Odenzai, je trouve que ce qu'ils font c'est toujours très chouette, les thématiques, le côté déesse nordique, moi je trouve ça, je kiffe à fond, je trouve ça génial. Par contre c'est vrai que comme j'ai quand même beaucoup de leurs produits, moi dans cette boîte mystère concrètement je vais garder 2 produits, et c'est 2 produits lèvres, pas 3 pardon, je médis. Je vais garder 3 produits, je vais garder le petit highlight Norn et je vais garder un des lip stain et le rouge à lèvres et le truc pour les pinceaux. Et c'est tout. Le reste, et ça c'est en connaissance de cause, je vais le mettre dans les jeux concours parce que je l'ai déjà. Donc c'est vrai que ça pour moi, si j'étais pas sur YouTube et que mon but c'était pas de faire des jeux concours, pour moi cette boîte ne vaut pas trop le coup parce que je me retrouve avec énormément de doublons et du coup pas vraiment d'exploitables. C'est vrai que je suis un peu déçue pour ça, j'aurais aimé d'autres palettes. Que des palettes comme ça. J'aurais aimé leur dernière palette. Alors bien évidemment pas les palettes Legendary Diversa, c'était sûr qu'il allait pas y avoir celle-ci, mais vous savez les palettes qui s'avaient sorti Cats of Freya, ça j'aurais bien aimé que ça fasse partie de ma boîte mystère. J'ai pas eu cette chance là, mais c'est pas grave. Ça me permet de faire d'autant plus un beau concours pour vous. Et je suis en train de me dire, pourquoi pas le faire maintenant? Pourquoi remettre à plus tard ce qui peut être fait le jour même? C'est pas ça l'expression, non, l'expression c'est pourquoi remettre au lendemain? Ce qui peut être fait aujourd'hui. Il doit y avoir une expression comme ça que j'arrive pas à trouver. Alors on va faire ça, parce que pourquoi pas, et parce que vous savez quand même hein, que la priorité numéro 1 de ma chaîne c'est de vous rendre. Et que bah là du coup j'ai l'opportunité de faire un petit concours en lui-même, je vais faire ma propre, alors c'est plus une boîte mystère, mais petit concours Odenzai. Pour vous. Allez c'est parti, j'improvise, hein. Je vous le assure c'était pas prévu, simplement je réalise qu'en fait, franchement il y a de quoi faire un beau petit jeu concours. Il y a au total, je vais regarder, il y a 1... 2, je suis en train de mettre, il y a quand même 3 palettes, donc une petite palette, une grande palette et une palette d'highlighter. Je suis en train de les mettre, je suis en train d'improviser là. Donc 1, 2, 3, je vais les remettre dans leur petite boîte Odenzai et je pense que je vous enverrai ça là-dedans parce que comme ça vous partagez l'expérience de cette petite boîte. Je vais y mettre le petit miroir, je vais y mettre le petit lip stain et voilà, et ça fait une belle petite boîte de jeu concours. Donc, voilà ce que je vous propose. Je vous propose de gagner ce petit lot, donc à savoir
ces 3 palettes en fait, hein, dont une palette de highlight, le petit miroir et le lip stain. Tout ce qui vous suffit de faire, bien sûr, c'est d'être abonné, hein, parce que vous savez que ça, ces jeux concours, c'est avant tout pour vous. Vous savez aussi que du coup, j'ai tendance à les masquer, donc celui-là, ça ne dérogera pas la règle. Je pense que je vais faire ça comme un unboxing, et ce sera pour ça que les courageux qui sont toujours là avec moi, et qui restent malgré mes nombreuses absences. Donc, condition numéro 1 pour ce concours, bien sûr, c'est d'être abonné. Abonnez-vous. Voyez comme on s'éclate par ici. La deuxième condition, bien sûr, c'est de me laisser un petit commentaire, parce que c'est comme ça que je choisis mes gagnants. En fait, moi, je fais un tirage au sort de commentaires, c'est ce que je trouve le plus simple. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Cette fois-ci, je vous donne pas de mots magiques, je vous invite à me faire un petit coucou, à me laisser un petit message, à partager peut-être un bon plan avec les autres. Enfin voilà, n'importe quoi en commentaire de positif, hein, bien sûr. Attention, ici on essaie quand même d'être principalement positif, donc voilà, passez-moi me faire un petit coucou en commentaire et ça déclenchera votre participation à ce jeu concours. Je vous mettrai en barre de description bien sûr les limites du jeu concours. Malheureusement je ne peux pas envoyer de partout dans le monde à cause des frais, hein, bien sûr, donc je vous mettrai la liste des pays pour lesquels ce jeu concours est ouvert. Voilà, vous retrouverez tout de toute façon en barre d'infos, hein, comme d'habitude. Si c'est pas déjà fait, hein, dès le départ de la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, ça me ferait très plaisir. Et voilà, dites-moi, est-ce que cette boîte mystère, au-delà du fait que vous pouvez peut-être en gagner une petite version vous-même, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéressait, ou est-ce qu'au contraire vous, les boîtes mystères, c'est pas pour vous parce que vous préférez choisir en fait les produits que vous achetez, ce qui est aussi moi ce que je fais, hein. Je ne fais pas toutes les boîtes mystères dispo du marché, j'en fais que quelques-unes, voilà. Mais est-ce que le contenu, vous trouvez ça cohérent, est-ce que vous trouvez ça un peu décevant, voilà, partagez-moi tout ça en commentaire aussi. Dans tous les cas, et en attendant la prochaine fois, je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une très très belle journée et une excellente soirée. Ciao ciao!